Bonjour à tous. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dans ces temps particuliers là, moi j'ai perdu tous mes repères. J'avais l'habitude de travailler tous les jours, d'avoir ma routine, mon quotidien. Puis aujourd'hui, comme beaucoup d'entre vous, je suis au chômage, à la maison, j'ai plus de vie sociale. Et pour couronner le tout, je me retrouve avec 3 enfants, je dirais même plus, 3 ados H24 à la maison. Et pour ces 3 ados, non seulement d'être des ados, sont en plus des ados qui eux aussi ont perdu tous leurs repères, leur routine quotidienne. Alors je vous dis pas, ça fait tout un changement. En effet, quand on perd ses repères et que tout à coup notre routine est secouée, ça génère automatiquement la venue d'émotions plus ou moins désagréables. Et comme l'inquiétude, le stress, la peur, l'inconfort. On doit s'adapter au changement, ce qui est plus ou moins facile pour chacun d'entre nous. Il y en a qui ont des facilités, d'autres s'adapter au changement, ça demande beaucoup d'efforts. Donc plus que jamais, cette situation vient mettre le doigt sur une vérité essentielle et indispensable que j'aimerais partager avec vous. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin d'être proche de lui. J'ai besoin de connaître et de vivre le fruit dont il me parle dans sa parole. Connaissez-vous le fruit de l'esprit? Je vais vous lire ce qu'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. En temps normal, c'est toujours ma prière que de vivre et de manifester au quotidien les différents aspects du fruit de l'esprit. Mais en ce temps de crise, je m'aperçois que je dois davantage le rechercher. C'est dans ces temps où rien ne va plus, où moi-même je dois retrouver mes propres repères, tout en vivant avec 4 personnes qui doivent eux-mêmes trouver les leurs, avec tout l'inconfort et les émotions que ça peut générer. Pour ma part, quand je suis tombée au chômage, et que donc je me suis retrouvée à la maison, au quotidien, avec la famille, avec les enfants, j'ai ressenti une tension générale dans la maison, dans le cœur de nos enfants. Et c'est normal, nos ados réagissent à leur manière aussi par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qu'ils vivent. Et donc j'ai compris qu'ils avaient besoin d'être rassurés, d'être en paix, de se sentir en sécurité, de se sentir aimés. En fait, ils avaient besoin que nous puissions vivre ensemble le fruit de l'esprit. Et nous, parents, on en est les premiers exemples. La semaine passée, je faisais l'école à la maison avec les enfants. Et bizarrement, je ne sais pas si ça arrive chez vous, mais la chicane est apparue. Et alors, à ce moment-là, j'ai tout arrêté. J'ai fait une petite pause, j'ai demandé aux enfants, hey, venez, rapprochez-vous, on va prier ensemble. On va demander, je sais que c'est pas facile, ces temps-là, on vit tous nos difficultés, nos défis, personne n'est confortable avec ça, mais on va s'arrêter. Puis on va prendre le temps de demander à Jésus de nous aider, de nous faire grandir, de nous apprendre ce qu'il a à nous apprendre dans ces circonstances. Et j'ai prié, et on a prié ensemble, et j'ai prié en particulier pour qu'on puisse grandir dans la connaissance et la manifestation du fruit de l'esprit. L'apôtre Paul a vécu des temps de crise bien plus difficile que celui qu'on vit en ce moment. Et regardez avec moi ce qu'il nous enseigne dans 2 Corinthiens 6. Au contraire, nous cherchons en toutes circonstances à nous présenter comme de vrais serviteurs de Dieu. Nous supportons avec beaucoup de patience les souffrances, les détresses et les angoisses. On nous a battus et mis en prison. On a soulevé le peuple contre nous. Accablés de travail, nous avons été privés de sommeil et de nourriture. Nous nous montrons serviteurs de Dieu par notre pureté, notre connaissance, notre patience et notre bonté par l'action du Saint-Esprit, par notre amour sincère. Pour notre part, on n'a pas été battus ou mis en prison ou accablés de travail. D'ailleurs, certains d'entre nous ont perdu leur travail, leur entreprise a dû vraiment mettre la clé sous la porte, malheureusement. Certains ne dorment plus très bien, ont perdu le sommeil aussi. Certains se retrouvent confinés avec des enfants agités qu'il faut occuper toute la journée, en plus de devoir répondre à ses propres responsabilités quand même, parce que la vie continue. Bref, c'est une crise. Mais dans cette crise, Paul nous encourage à être un exemple par notre pureté, notre patience, notre bonté, notre amour sincère.
Et je voudrais nous encourager à chercher à manifester au quotidien ce fruit de l'esprit. Tout à l'heure, je vous ai demandé, connaissez-vous le fruit de l'esprit? Puis je l'ai lu, j'ai lu ce verset qui nous décrit le fruit de l'esprit. Mais maintenant, j'aimerais vous demander, connaissez-vous le fruit de l'esprit? Dans le sens, connaissez-vous avec votre cœur, avec votre être, vivez-vous le fruit de l'esprit? Et j'aimerais juste pour terminer, qu'on le relise ensemble, en prenant juste un petit peu plus de temps pour assimiler chaque mot, chaque caractéristique de ce fruit. Donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Manifester l'amour autour de nous, quand on reçoit parfois l'agressivité des gens inquiets qui se défoulent sur les autres. Manifester l'amour envers les nôtres, quand eux-mêmes parfois manifestent des réactions contraires à l'amour. La joie, même si les circonstances pourraient nous rendre tristes ou inquiets, que la joie du Seigneur nous anime. La paix, une sérénité, un repos de l'âme, quelles que soient les circonstances. La patience, puis là j'ai une pensée encore pour les parents, mais la patience, quelles que soient aussi les circonstances, en tant que parent, en tant que personne seule à la maison, être patient dans ces temps où tout semble long, jusqu'à combien de temps ça va durer? Je veux être patient. La bonté, qui veut dire aussi droiture de cœur et de vie. Être bon avec ceux qui nous entourent, être bon envers soi-même aussi. La bienveillance. La foi. Quand le doute pointe son nez et que la société perd espoir, je choisis d'avoir foi en celui qui tient le monde et ma vie entre ses mains. La douceur. Notre douceur manifestée envers les autres va faire une différence. Encore une fois, nos enfants ont aussi besoin de nous voir vivre ainsi. La maîtrise de soi. Que le Seigneur nous aide à gérer nos émotions et réactions pour ne pas pécher. Si dans ces moments tu es tenté de retomber dans d'anciennes habitudes que tu avais laissées, que tu avais abandonnées, et que ces temps difficiles, ces temps de solitude, ces temps inconfortables font que les tentations reviennent, bien dans ces temps-là, tu es appelé aussi à ouvrir les yeux, à faire un constat, à faire un état des lieux et réaliser que tu as aussi besoin de prendre position à nouveau, de faire un choix, puis de demander aussi l'aide au Seigneur pour vivre la maîtrise de soi et résister aux tentations. Ne laisse pas une crise passagère te faire perdre ce que tu avais gagné déjà. Voilà, alors on peut choisir de se laisser aller à des réactions qui seraient normales et naturelles au vu des circonstances et à subir peut-être un petit peu cette crise, ou on peut choisir de se rapprocher de Jésus, de se rapprocher du cœur du Père, de se rapprocher de la table qu'il a pour nous et de lui demander de faire grandir en nous ce fruit de l'esprit, ce fruit complet. Et je nous encourage à le faire parce que vous allez voir que vous en serez les premiers bénéficiaires. Et ça va en découler aussi sur vos proches, votre entourage. Et ce sera un témoignage aussi pour ceux avec qui vous vivez, vous habitez, puis peut-être qu'ils ne connaissent pas encore Jésus. Merci.